Le Millennium Challenge Corporation félicite le Sénégal qui a reçu un financement de 270 milliards de francs CFA. C'était à l'occasion d'une table ronde organisée par les responsables du MCC. Le président Macky Sall a pris part à la rencontre. Le chef de l'État a expliqué comment cette aide financière sera utilisée. Monsieur le Président Yahi, je crois que vous avez campé le cadre de coopération exemplaire que nous offre le Millennium Challenge Corporation. Le Sénégal, lorsqu'il a été éligible dans le Millennium Challenge Corporation, à travers les critères de bonne gouvernance, les critères de défense des citoyens, le développement de l'indice de développement humain, la démocratie, la bonne gouvernance, a considéré que c'était là des valeurs communes que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi nous n'avons pas considéré les exigences du MCC comme des contraintes, bien au-delà. Ce sont des valeurs communes de partage. Le Sénégal a l'honneur, depuis les indépendances, de n'avoir jamais connu de coup d'État. Ce n'est ni le mérite du président de la République du Sénégal, ni même celui de son armée, mais c'est le génie du peuple sénégalais, qui est un peuple de tolérance, un peuple d'ouverture, qui a connu plusieurs siècles d'ouverture déjà avec le mouvement almoravide venu d'Arabie dans le cadre de l'islamisation du continent, alors que les civilisations africaines traditionnelles y étaient déjà depuis des millénaires. Par la suite, au XVIIe, XVIIIe siècle, la colonisation occidentale est arrivée. Il y a eu ce brassage, cette cohabitation, cette manière de vivre ensemble dont nous avons hérité, qui fait que nous sommes un peuple tolérant. Et ce n'est pas un hasard si vous avez encore au Sénégal des cimetières communs, musulmans et chrétiens. C'est une réalité chez nous. Énormément de couples mixtes, chrétiens-musulmans, de familles mixtes. Donc ces valeurs universelles d'humanisme sont des valeurs ancrées chez nous au Sénégal. Maintenant, nous devrions consolider l'état de droit, car sans état de droit, il ne peut y avoir de développement. La particularité du Millennium Challenge a été d'abord qu'il traverse les régimes politiques, aussi bien en Amérique que dans nos pays, puisqu'il est bâti sur des valeurs universelles. Et je rappelle que c'est sous le président Bush que ce projet a été lancé aux États-Unis. Le président Obama l'a confirmé, consolidé. Chez nous, mon prédécesseur, le président Wade, était là lorsque le Sénégal a été éligible. Nous avons, avec différentes péripéties, essayé de mettre en place le Compact Sénégal. Et l'intérêt aussi, c'est que le Millennium a dit au pays, c'est à vous d'abord de proposer votre vision du développement, vos besoins, pourvu que ces projets permettent de lutter premièrement contre la pauvreté, deuxièmement d'impacter la croissance afin d'améliorer le vécu de vos populations. Bien sûr, sous la contrainte qu'il faut évoluer dans une démocratie, dans des standards, et que, une fois qu'on est élu, il ne faut pas croire qu'on a échappé à cette contrainte. Il faudrait pouvoir rester dans le train positif de la bonne gouvernance et de la démocratie. Donc je pense qu'aujourd'hui, je me réjouis, au nom du Sénégal, de constater qu'un important compact a été signé, 540 millions de dollars, qui permettront d'abord la continuité territoriale du Sénégal. Pour aller en Casamance, donc, les Sénégalais ont des difficultés, des entraves. Et le fait que cette route du Sud, qui est une route essentielle d'intégration, mais aussi de continuité territoriale, permettra la valorisation des importantes ressources de la verte Casamance. Ça, c'est le premier projet. Au sud, au nord, vous avez également une route qui va relancer la production agricole, car la région de la vallée du fleuve Sénégal au nord est une région potentielle en matière de développement agricole. Alors cette route de Richard Toll à Ndioum pour 120 km, avec aussi un pont à Ndioum qui va relier l'Interland
ce qu'on appelle le pays des trois fleuves, qui était jusque-là quasiment abandonné à chaque fois qu'il y a une saison de pluie, l'île à Morphil est coupée du monde. C'est dire l'impact de ce projet sur le développement du Sénégal et sur sa croissance. Bien entendu, il y a un volet important qui est le volet aménagement des terres agricoles, qui rentre en droite ligne avec ma politique de production agricole dans le cadre de la sécurité alimentaire, avec l'aménagement de 10 000 hectares dans le delta de la vallée du fleuve Sénégal. Donc pour dire, Excellence, que le Sénégal va travailler dans cette direction puisque c'est d'abord notre choix. Je crois également que la question de la femme est une question transversale, tout comme l'éducation est transversale. Et donc il faudrait voir les impacts sous l'angle des effets induits du projet. Lorsque vous allez donner de la richesse en milieu rural, vous trouverez les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, dans notre pays, les femmes ont des droits réels, y compris jusque dans le droit foncier, où elles sont propriétaires, où elles sont organisées sous forme de coopératives ou bien de groupements féminins qui peuvent avoir accès au crédit, qui peuvent avoir accès à la terre et qui peuvent donc par conséquent aménager des périmètres. Et cela est quelque chose de très courant dans le milieu rural sénégalais. La continuité territoriale du Sénégal est rompue par l'existence d'un autre pays, la Gambie, un État qui n'a de frontières qu'avec notre pays. Dans son intervention devant les responsables du MCC, le président Macky Sall est revenu sur les problèmes de territorialité en Afrique, un phénomène qui prend ses origines des rivalités coloniales. Voici le président de la République, Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Nous avons la particularité que le Sénégal, suite au congrès de Berlin en 1885, a été partitionné comme la majorité des pays africains et qu'à l'intérieur du Sénégal, on a créé un État, la Gambie. Et pour aller du nord au sud, il faut traverser un pays qui d'ailleurs n'a de frontières qu'avec le Sénégal. C'est ça aussi le paradoxe de l'héritage colonial.